Noirmoutier, j'allais dire destin conjugué. Luc, je suis ravi, Estelle également. On va évoquer finalement Noirmoutier. Nous étions ensemble au Salon international de l'agriculture. Un point nécessaire, cher Luc, parce que finalement nos enjeux aujourd'hui, on le voit bien, cette agriculture, elle transcende l'idée même finalement de produire pour notre alimentation. Elle implique aujourd'hui notre santé, notre énergie. Elle implique une économie, une politique de territoire, tant il faut finalement conjuguer, j'allais le dire, les talents, la nécessité là aussi de figer sur le territoire, je dirais, ses excellences et l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Noirmoutier, j'allais dire, c'est un destin, en tout cas pour l'avenir. Alors c'est un destin parce qu'avec le groupement d'employeurs, nous avons chacun 30 ans cette année. Je vais juste revenir avant sur ce que tu évoques du Salon de l'agriculture. Je dis souvent, alors c'est peut-être très immodeste, mais que Noirmoutier est un vrai laboratoire, puisque c'est un territoire hyper concentré par définition, et beaucoup de choses qui arrivent, on les sent arriver, nous, avant. Le besoin d'éducation des enfants sur l'alimentation, on l'a vu arriver depuis longtemps. L'équilibre entre les populations. Chez nous, c'est l'équilibre, et c'est pas un gros mot, entre les touristes ou le tourisme et les activités pérennes sur l'île qui fixent des familles. Et là, du coup, on se rejoint beaucoup avec le groupement d'employeurs. C'est pas un gros mot non plus. Finalement, ce qui manque beaucoup, c'est du bon sens et de l'équilibre. Voilà. Et en 1993, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. On était en culotte courte, évidemment. Mais les deux ont vu leur création, et Estelle en parlera pour le groupement d'employeurs. C'est vraiment qu'à un moment, donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu en 1994, enfin, j'ai quelques idées. En tout cas, nos deux associations ont vu le jour sur des sujets, alors évidemment différents, mais qui se retrouvent sur l'emploi et qui se retrouvent sur le maintien d'une économie durable sur une petite île où, si je reprends le sujet des saveurs de l'île, on peut tous être rayés de la carte. La pêche peut être rayée de la carte, on le voit actuellement. L'agriculture, pourquoi pas aussi, le sel aussi, les huîtres pour d'autres sujets. Bon. La vertu de ce qu'on fait tous ensemble, c'est d'avoir des centaines d'emplois et donc des dizaines de familles fixées sur l'île. Et je dis toujours aussi qu'une famille fixée sur l'île, ce sont des enfants dans les écoles. Bon, nous n'avons pas d'élus tout de suite, nous en aurons tout à l'heure. Pour les élus, c'est hyper important d'avoir des professionnels qui se prennent en main, d'avoir des acteurs économiques qui se prennent en main et d'avoir des enfants dans les écoles pour l'équilibre dont je parlais. Et tout ça, c'est une boucle vertueuse. Justement, je suis ravi, Estelle Gillet, parce que vous êtes la directrice de Génov, Luc l'évoquait à l'instant, 30 ans là aussi finalement de prépondérance, j'allais dire. C'est vrai qu'on parle de destin, mais on parle d'alliance. Le bon sens, Luc l'évoquait à l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas d'agriculture sans que ce soit l'affaire de tous, et à Noirmoutier en particulier, parce que finalement l'emploi majoritairement est là aussi, avec bien sûr le service, mais l'agriculture a su figer et inscrire aussi la tradition, la transmission. On a des jeunes, ils sont noirmoutrins, bien évidemment. Génov a su, dans son ADN, justement, impliquer au plus tôt, au mieux, les acteurs de l'île, finalement, dans leur projet commun, qui est celui de définir de l'économie, du social, de l'agriculture. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, pour rebondir aussi sur ce que disait Luc, on est sur un territoire qui est particulier, le territoire insulaire. Donc nous, on intervient sur l'île-Dieu et sur Noirmoutier. Moi, j'ai tendance à dire qu'au lieu de voir ce territoire comme une contrainte, voyons-le comme plutôt un territoire de solutions innovantes pour effectivement prendre notre destin en main et notamment au niveau de l'emploi. Ouais. L'emploi est fondamental, c'est un socle. Oui. On voit bien, on crée sa famille, Oui. on crée son horizon. Et comme l'évoquait encore Luc, ça ouvre nos écoles, ça ouvre tout un ensemble de services. Justement, cet emploi, il faut qu'il soit dynamique, il incarne là aussi les territoires. Il fallait aussi répondre à une exigence aujourd'hui de temps partagé. Tous n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir un plein temps. Donc oui. C'est ça aussi le génie, j'allais dire, de cette économie, de cette alliance. C'était de pouvoir conjuguer, et le mot est fort,
parce que conjuguer, ça veut dire ensemble. Oui. Donc ça aussi, le temps partagé a été une des solutions au sein de Genov. Exactement. Donc, et il est très bien illustré avec les coopératives qui font partie en fait des piliers du groupement d'employeurs. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des salariés qui sont fixés dans l'emploi, mais qui effectivement partagent leur temps et leurs compétences, notamment entre les coopératives. Ils vont démarrer la saison tout prochainement avec la pomme de terre nouvelle. On compte les jours. Voilà, ils vont passer plus de 4 mois à la coopérative agricole. Pour certains d'entre eux, ils vont ensuite partir à la COP de sel pour la période du Caulois, là où tous les saulniers en fait amènent le sel au niveau de la coopérative. Et puis en fin d'année, ils vont travailler à la coopérative ostréicole. Donc en fait, c'est un cycle de saison qui permet effectivement de fixer dans l'emploi sur l'île. Ouais. Ça, c'est un premier modèle vertueux, je dirais. Et puis, il y a un autre modèle, c'est je partage ma compétence. Donc, je peux être sur des fonctions support comme ressources humaines, par exemple, en communication, où je vais partager ma compétence entre différentes entreprises. Juste avant que je me retourne vers Luc pour revenir sur ces métiers, en tout cas liés à la production, mais c'est vrai que le numérique n'a pas été en reste et ça a été aussi une vraie plus-value pour créer là aussi de l'emploi autour du marketing, de la communication, enfin, des métiers du service inhérents je dirais au commerce et à la gestion finalement des différents partenaires. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une palette de métiers. Donc le groupement d'employeurs est multisectoriel. Donc effectivement, on a un certain nombre de salariés qui sont issus du secteur primaire, mais on a un travail aussi sur le secteur secondaire et sur le secteur des services. Et on investit beaucoup pour faciliter tout ce qui est emploi avec les services numériques. Il faut être visionnaire, cher Luc, parce que quand arrive la saison, Estelle vient de l'évoquer, j'allais dire double saison. Il y a forcément la saison de la récolte, mais il y a la saison touristique aussi. C'est vrai que vous cumulez les compétences, la qualité. Il faut être doublement vigilant parce qu'il ne s'agit pas de faillir. Il faut intéresser, il faut avoir la main-d'œuvre ad hoc au bon moment, souvent même en amont. Comment ça se calcule auprès des 4 coopérateurs là? Les besoins de recrutement, c'est ça que tu évoques. Besoin de recrutement depuis 3 ou 4 ans, c'est le point noir qui n'est pas propre à Noirmoutier, là du coup, qui n'est pas propre aux coopératives, qui est peut-être plus compliqué parce qu'on est sur une île au bout du monde avec des logements qui sont chers. Bon, il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt et qu'on s'abrite derrière ce sujet-là tout le temps. Le maître mot, un des maîtres mots, c'est l'anticipation dans ces métiers-là. La vertu, c'est qu'on mais c'était aussi fait pour ça, justement, le groupement d'employeurs dont c'est le métier qui a les compétences, qui fait pas tout, parce que la définition des saisons, c'est que c'est un besoin immédiat ou un besoin temporel de beaucoup de monde à la fois. Nous, dans les métiers des saveurs de l'île, on est sans doute au bout de la mécanisation. Il y a peut-être encore quelques progrès possibles en ostréiculture, ce n'est pas le métier que je connais le mieux. Mais l'excellence de nos produits fait qu'il y a forcément la main de l'homme qui intervient à un moment ou à un autre. Et nous ne sommes pas des industriels. Donc par définition, le travail manuel au sens savoir-faire est hyper important. Donc il nous faut du monde pour le faire. À vrai dire, je n'y vois pas très clair. Pour les années qui viennent. Franchement, je suis plutôt optimiste de nature. Dire qu'on ne les paye pas assez, c'est sans doute peut-être, mais c'est un peu de la tarte à la crème. Je change de nos métiers. Nous avons sur l'île, comme tu sais, un restaurateur triplement étoilé. Eh bien, même lui, comme la restauration, mais même lui a des grosses difficultés. On pourrait se dire un chef triplement étoilé, il va attirer chez lui les jeunes, parce que quand je m'installe dans le métier, je pourrais dire j'ai démarré chez Alexandre, je vais le nommer. Ben même pas. Voilà, donc c'est heureusement que nous avons le groupement d'employeurs. Et puis je vais prendre le micro d'intervieweur pour une seconde. Ça serait bien qu'Estelle représente, parce que c'est tellement évident qu'on ne le dit plus, la vertu qu'a eu le groupement d'employeurs sur le changement de statut des saisonniers, qui de saisonniers sont devenus des salariés, avec tout ce que ça comporte, mais je vais laisser Estelle en parler.
Oui, justement, Estelle, j'allais y venir parce que Luc a intérêt. C'est vrai qu'on ne peut fédérer, être pérenne que si on fixe, ça c'est bien évident. Et c'est vrai que je l'évoquais en préambule, il faut forcément des CDI. Gérer emploi et transmission, ça se joue collectif. C'est vrai qu'en France, on voit des villages qui se meurent. C'est pas le cas de Noirmoutier. Alors, des fois un peu éteint l'hiver, mais cela dit, ça ne meurt pas. C'est important parce qu'on voit l'inquiétude sur le demain, qui est peut-être à notre porte. Et on ne peut gagner qu'ensemble sur des métiers sur lesquels finalement les gens sont engagés et ont finalement un CDI, il faut être clair aussi. Hein. C'est ça, parce que le CDI, basiquement, ça permet aussi d'avoir accès à un prêt immobilier. Donc voilà. On l'évoquait, on fonde une famille. C'est ça, exactement. On se pose sur l'île. Et donc l'idée, c'est d'être attractif. Donc proposer des métiers qui sont sous une forme un petit peu différente que ce qu'on connaît, un CDI classique, puisque là, on va travailler dans différentes entreprises. Et ce CDI, clairement, il permet de garder nos compétences, nos jeunes dans l'île. Génov a été un partenaire de taille, forcément, j'imagine, Luc, pour l'ensemble des coopératives. On verra, et tu l'évoquais, le politique qui nous rejoindra tout à l'heure, mais pour autant, c'est vrai que 4 coopératives, vous êtes un enjeu au-delà, je dirais, d'une économie. On l'évoquait, le social, j'allais dire même la culture, parce que autour de ces tables, et nous le sommes ici sur les balises du bois, on aime échanger, on aime manger. C'est vrai qu'autour d'une huître, ce sel de Noirmoutier, nos patates, notre bonotte qui va bientôt arriver, et notre poisson. C'est là, je crois que la pleine saison de la sole en ce moment, il y a une culture et les balises sont là aussi pour l'évoquer. On ne peut pas masquer cela, c'est plus qu'un enjeu. Aujourd'hui, c'est un ADN. C'est un ADN, mais oui, j'enlève le mais. Que les coopératives et les saveurs ont su sublimer. Les producteurs de sel, je vais arrondir, il y a 40 ans, ne récoltaient pas la fleur de sel. C'était pas dans la culture. La fleur de sel, elle était réimmergée. Les artisans pêcheurs, il y a moins de 30 ans, ne mettaient pas le logo saveur de l'île sur les caisses de poisson, ou ne mettaient pas, je fais la boucle d'oreille, ne mettez pas la petite boucle sur les barres de ligne. Maintenant, ça paraît banal. Voilà. Nous, les pommes de terre, je suis tombé sur un article de 1967. Je le savais, mais en 67, on avait 2 types d'emballage. Les sacs jutes de 30 kg, les sacs jutes de 50 kg. Maintenant, on fait des emballages de 500 grammes. Les producteurs d'huîtres ont aussi beaucoup progressé en qualité. Mais c'est parce qu'on le fait à plusieurs. Je reprends ces collectifs qui gagnent. C'est parce qu'on le fait à plusieurs qu'on se dit justement, parce qu'on veut prendre notre destin en main, comment est-ce qu'on amène de la valeur ajoutée dans des métiers qui ne sont pas... J'ai rien contre les industriels, mais quand on est industriel, il y en a ici sur ce salon, quand les affaires marchent bien, tu fais une 2e usine et puis une 3e usine. Nous, quand ça marche bien en pommes de terre, on ne va pas les faire sur la plage. Il n'y a pas de navire-usine qui rentre dans le port de l'Herbaudière. De toute façon, il ne pourrait même pas y rentrer, etc. etc. Et donc, pour pérenniser des actifs et des familles, il faut capter la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, c'est nous, les coopératives et les générations successives, c'est nous qui l'avons créée. Quelquefois, certains me disent « Oui, mais vous, Noirmoutier, vous êtes en dehors du marché parce que vous avez le mot Noirmoutier. » Bon, d'abord, on n'est jamais en dehors du marché. Celui qui croit ça, il est mort. Et puis 2, on connaît d'autres endroits que je ne nommerai pas, y compris d'autres îles, qui n'ont pas forcément pris leur destin en main comme nous l'avons fait, avec les coopératives d'abord, les 4 coopératives ensuite, le groupement d'employeurs qui avait lui aussi compris que l'emploi, c'est quelque chose d'hyper vertueux. Mais encore maintenant, les plus jeunes, c'est à eux de continuer à prendre leur destin en main. Personne ne viendra s'occuper de Noirmoutier, on est au bout du monde. Mais c'est paradoxal, on a des dizaines de milliers de touristes qui viennent, mais sur le plan économique, on est au bout du monde, on n'est pas un bassin d'emploi. Faire venir des transporteurs, nous en pommes de terre, c'est des tonnes qu'on transporte. Faire venir un transporteur à Noirmoutier, c'est le bout du monde, etc., etc., etc. Voilà. Justement, Estelle, on l'évoquait, c'est vrai que fonder une famille, un CDI fondamental, se loger. L'île a su aussi préserver un état proche finalement de ces vertes années. Il n'y a pas d'immeuble. On reste ici sur un diamant, j'allais dire, qui est travaillé par les éléments de la nature, par l'agriculture. Qu'en est-il justement avec les élus? Parce qu'il faut pouvoir finalement proposer
au moins pour des saisonniers, voire forcément pour des CDI, des logements ad hoc. Il y a des échanges entre le Génov et les élus? Alors oui, il y a des échanges, mais comme on est toujours dans cette idée de prendre notre destin en main, le Génov en fait travaille sur un projet d'expérimentation qu'on appelle le mer-montagne. Oui. Je travaille à la mer l'été et l'hiver je travaille à la montagne. Toujours dans l'idée en fait d'avoir un temps partagé et travailler toute l'année. Et donc comme on est assez curieux aussi, on est allé voir comment ça se passait à la montagne, qui sont précurseurs en la matière, qui eux aujourd'hui gèrent cette problématique de logement. Donc c'est tout récent, c'est un scoop, puisqu'on rentre de la montagne avec des idées, des projets autour de maisons de saisonniers ou des modèles, je dirais, mixtes ou hybrides, en impliquant nos élus, les acteurs économiques pour trouver des solutions pour les saisonniers. Il y a aussi des solutions qui existent, elles ne sont pas suffisantes, mais elles ont le mérite d'exister sur l'île avec des résidences spécifiques. Et puis, on a des chefs d'entreprise qui ont investi aussi. Donc voilà, donc on est sur le projet en tout cas. J'allais dire, Luc, pour terminer cette première rencontre, on parle d'écologie, mais je trouve qu'on parle surtout d'agroécologie à Noirmoutier, tant l'humain est présent. Tant l'humain, finalement, dans sa définition aussi de bien-être, ça c'est important, même si on est au bout du monde, répond à l'usage finalement de l'accueil, répond à l'usage des traditions et répond à cet usage qu'on vient de marteler, c'est la dynamique des territoires. C'est ce ensemble finalement qui se conjugue bien. Là du coup c'est la force d'une île, c'est la force d'un petit territoire. J'évoquais tout à l'heure le fait que nous sommes un vrai laboratoire puisqu'on est concentré, on a un effet bocal, alors qu'il peut avoir des inconvénients ou des côtés insupportables parce que, je dis en souriant, la confidentialité, c'est pas dans le dictionnaire insulaire, par exemple. Bon. Mais sur ce que tu évoques, sur le fait que l'écologie est native, comme on dit maintenant chez nous, évidemment, dans tous nos métiers. Tous nos métiers, c'est la nature qui nous nourrit. C'est la mer en prise directe pour 3 des coopératives. Nous c'est la terre. Évidemment qu'on ne bousille pas ni la terre ni la mer, contrairement à ce qu'on entend souvent. Après, ce qu'on entend souvent, c'est de l'écologie politique au mauvais sens du terme. Ce n'est pas de l'écologie scientifique, ce n'est pas de l'écologie économique. Alors, je ne suis pas chez les bisounours hein, quand je dis ça. Je disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est l'équilibre. Et derrière ça, c'est aussi la compétence. C'est aussi ce qu'ont permis les coopératives, c'est de faire monter en compétence les adhérents, comme le Génov avec des formations des salariés, nous des formations dans notre métier technique, parce que tous nos métiers sont devenus très techniques, dans la gestion des coopératives aussi. Mais l'écologie, c'est d'abord une science. Et il faut avoir beaucoup d'humilité. L'entreprise, je te le dis à chaque fois qu'on se voit, l'entreprise, c'est l'école de l'humilité. L'écologie aussi. Ceux qui ont des certitudes ou des leçons à donner, déjà donner des leçons à quelqu'un d'autre sur son métier, ça démarre mal. Parce que le métier des autres, il paraît toujours hyper simple. Chaque métier est hyper, non pas forcément compliqué, mais chaque métier a besoin de compétences. Donc oui, Noirmoutier, c'est un équilibre entre beaucoup de sujets pour à l'arrivée être vertueux, permettre à un tourisme de vivre longtemps avec des touristes heureux d'être présents et heureux de voir que même quand ils ne sont pas là, il y a une vie sur l'île, il n'y a pas que des volets fermés. Justement Estelle, pour terminer, on le voit, hein, parce que finalement cette île, elle sait accueillir, elle sait former, oui. Elle sait introduire et placer pour les meilleurs métiers. Génov, on peut déjà contacter par internet comment finalement on prend les premiers pas pour venir finalement travailler dès demain, certainement. Il y a des places à prendre. Oui, alors oui, je vous confirme. Non. Je vous confirme. Notamment, on fait ce qu'on appelle un job dating très prochainement, là au mois d'avril. Oui, actuellement, on a à peu près 20 ou 30 postes qui sont ouverts directement sur le site internet. Je vous donne l'adresse www.ge-nov.fr. Voilà. Tout simplement. Merci Estelle, Luc, Merci beaucoup. au plaisir.